Donc il s'agit dans les Groux, donc sur le lot 1C, donc en Rio, deuxième tranche, de la réalisation de 23 logements en bail réel et solidaire avec une garantie communale des emprunts de la coopérative foncière francilienne. Et je passe la parole à Samia Kasmi. Oui, monsieur le maire, si vous me le permettez, je vais aussi faire la 109, puisqu'effectivement, c'est traditionnel et vous le savez. Là, nous sommes sur deux dispositifs innovants. On en avait déjà discuté, on avait déjà signé un partenariat avec les différentes coopératives foncières franciliennes et les promoteurs immobiliers. Pour la délibération 108, il s'agit de 23 logements qui seront réalisés sous la forme de BRS et qui seront effectivement vendus à des ménages sous plafond de ressources. Et là, ce qui vous est demandé pour cette délibération-là, c'est bien évidemment de garantir le prêt d'un montant, deux montants. Il y a un montant de 655 564 € et un autre montant de 345 000 €. Et en contrepartie, parce que lorsqu'on fait des garanties communales ou des subventions, on a une contrepartie. En l'occurrence, ce dispositif qui est innovant, je le rappelais, permettre un nouveau parcours résidentiel, un parcours supplémentaire, on va dire, de parcours résidentiel pour tous les Nantériens et les Nantériennes. C'est que, bien évidemment, suite à cette garantie, on a demandé donc que la commercialisation se fasse avec des critères en lien avec les critères de l'accession encadrée à Nanterre. Donc pour la 108, je vous demande de bien vouloir accepter donc cette garantie communale. J'ai rappelé les montants. Et pour la 109, c'est dans le cadre de la réalisation de 14 logements 13 et 21 rue Trière. C'est le même procédé. Là, il y a deux garanties qu'on nous demande. Une à hauteur de 443 184 et une à hauteur de 210 000 €. Et pareillement, là, les modalités de commercialisation des logements seront en lien avec les critères de l'accession encadrée à Nanterre. Qu'est-ce qui se passe si les propriétaires revendent? Est-ce qu'il y a une revalorisation de la créance mensuelle et est-ce que les conditions de revalorisation sont revues ou... C'est sur les critères de plafond en fait, des ménages. Donc il faudra retrouver des ménages qui accepteront le même dispositif. Donc, le terrain, c'est un démembrement entre la propriété du logement et le terrain. Et donc le terrain appartient à la coopérative. Ce qui permet, dans les conditions actuelles où le marché de l'immobilier s'emballe, de continuer de faire de l'accession encadrée pour les Nantériens dans une fourchette qui est entre 3 500 et 3 600 € TTC du mètre carré, ce qui n'est quasiment aujourd'hui plus possible compte tenu du prix du foncier, et donc de continuer de permettre à des Nantériens qui souvent habitent le logement social ou leurs enfants de pouvoir accéder à la propriété à Nanterre, ce qu'ils ne pourraient pas faire à peu près sur ces dispositifs qui étaient différents puisque le bail réel et solidaire n'existait pas puisque c'est récent. Mais à Nanterre, on a réussi à peu près à ce que 900 familles, à ce jour, essentiellement de gens habitants ou issus du logement social, puissent accéder à la propriété dans notre ville, ce qui aurait été autrement totalement impossible. Normalement, on ne parle pas après le vote. Le sujet du logement qui a une telle importance, je vous laisse le faire. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, à Nanterre, nous continuons de construire du logement social et nous en sommes fiers. Nous sommes aujourd'hui, du reste, le seul organisme public à financer leur construction. Aussi, comme vous pouvez le voir ce soir, nous poursuivons cet engagement. Il s'agit d'une obligation absolue car la situation déjà critique s'est considérablement aggravée au cours des années. Rendez-vous compte, lorsqu'un ménage, souvent des jeunes Nantériens, Nantériennes, faisait il y a 5 ans une demande de logement social pour un T2 ou un T3, ils attendaient en moyenne 3 ans avant d'avoir une proposition. Aujourd'hui, ce délai est passé à 6 ans. Oui, mes chers collègues, ce délai a doublé. La faute, notamment à l'État, qui nous a privés de la moitié de nos capacités d'attribution en reprenant la gestion du contingent préfectoral, mais aussi à une situation générale qui ne s'est pas améliorée, avec des villes qui refusent toujours la mixité, des prix qui augmentent et excluent une part toujours plus importante du ménage du marché, ce qui a pour conséquence d'allonger considérablement le nombre de demandeurs de logement. Concrètement, Nanterre compte aujourd'hui 21 369 logements sociaux sur son territoire. Mais ce qu'on appelle le contingent de la ville, celui dont la ville a la maîtrise, n'en représente que 3 154. 3 154, soit à peine 15% de ce total. Avec un taux de rotation annuel d'environ 2%, la ville ne peut proposer qu'environ 150 logements par an, soit 12 à 15 logements par mois,
toute typologie, tout quartier confondu. Ce contingent est, comme vous le savez, la contrepartie de garanties d'emprunt et des subventions qu'accorde la ville pour la construction des logements sociaux. Car à notre échelle, nous essayons d'en faire le maximum. Nous nous battons ainsi chaque jour pour continuer à construire des logements abordables pour les Nanterriens et les Nantériennes, dont une part de logements sociaux. Si depuis de nombreuses années, nous avons fait le choix de construire des programmes mixtes entre logements sociaux et logements en accession, cela n'a pas été toujours le cas. Aujourd'hui, le parc de logements sociaux de Nanterre peut se diviser en 4 catégories. Première catégorie, les logements construits dans les années 50-60 au Petit Nanterre, aux provinces françaises et à Berthelot, mais aussi au Vieux-Pont. Deuxième catégorie, les grands ensembles construits entre les années 60 et 80 à l'initiative de l'établissement public d'aménagement de la Défense, comme les Touraillots et les tours de logements sociaux. Troisième catégorie, les logements construits à partir des années 80 à l'initiative des maires de l'époque, Yves Saudemont et Jacqueline Fraisse, dans les quartiers moins bien dotés en logements sociaux, essentiellement au centre et au Mont-Valérien. Près de 1700 logements ont été construits dans ce cadre. En quatrième catégorie, les logements construits depuis les années 2010, à chaque fois dans des programmes mixtes et dans tous les quartiers de la ville. 3000 logements sociaux ont été construits de cette manière entre 2010 et 2021. Bien entendu, et c'est parfaitement légitime, nous comprenons que les troisième et quatrième catégories recueillent assez largement la préférence des demandeurs et demandeuses de logements nantériens. S'ils sont le fruit de notre politique très volontariste en la matière, ils ne représentent encore qu'un quart du parc social à Nanterre. Nous comprenons également que le fait de ne pas se voir proposer un logement à cet endroit puisse générer chez certains de la déception, voire de la frustration. Souvent, le simple fait de proposer le logement de la première ou la deuxième catégorie engendre d'ailleurs un refus de la part du demandeur ou de la demandeuse sans même qu'il visite le logement. Mais il nous faut pourtant les proposer car ils représentent la moitié des logements sociaux à être attribués. Or, quand nous avons que 12 à 15 logements attribués par mois, vous comprenez les difficultés auxquelles nous devons faire face, notamment avec une file d'attente d'environ 3000 demandes de logements actives inscrites auprès de la ville. Face à cette situation de crise, nous agissons bien entendu et de plusieurs manières. Nous nous battons bien entendu pour rénover l'habitat et le cadre de vie dans les quartiers populaires, comme ça a été le cas au Petit Nanterre et dans le quartier Université, et comme nous avons commencé à le faire au chemin de Lille et au Parc Sud, Pablo Picasso. Nous nous mobilisons pour que la situation s'améliore à l'échelle de toute la métropole avec le maire, mais aussi avec notre nouvelle députée. Nous avons mis en place des règles d'attribution objectives, claires, transparentes et vérifiables pour toutes et pour tous, à la fois pour les attributions qui révèlent de la ville via le critère unique de l'ancienneté de la demande et celles qui relèvent de Nanterre Coop Habitat via le barème de mutation. Ces règles sont le seul moyen de garantir l'équité d'accès au logement pour les Nantériens et les Nantériennes alors que la crise s'accroît. Aussi, quand certains nous demandent de les remettre en cause ou carrément de les supprimer, avec toute l'équipe municipale, nous disons non, 100 fois non. J'ai été un peu longue, monsieur le maire et chers collègues, mais je crois que cette mise au point était nécessaire. Je vous remercie pour votre attention.